Hello tout le monde, je vous retrouve pour un petit vlog. Nous sommes mardi où j'ai d'abord pris un peu de temps pour moi dans mon pyjama à pois, et oui, pour faire un peu de lecture. Un peu plus tard dans la journée, vous voyez que je suis en bonne compagnie avec Memeline qui avait envie, elle avait envie d'un petit câlin. Elle va donc m'accompagner pour cette mini séance rempotage, si je peux appeler ça un rempotage. Ce sont des petites boutures d'Echeverria que ma fille de 11 ans a faites et m'avait demandé de déposer sur un peu de terreau. Donc je m'y attelle. J'utilise pour ça un petit pot de récup en plastique. Je dépose du terreau que, vous allez voir, je ne tasse pas plus que ça puisque je vais juste venir déposer en surface des petites boutures. Memeline très attentive à ce que je suis en train de faire. Elle est assez curieuse. Après les avoir déposés, je vais venir les spritcher, voilà, avec mon petit brumisateur de récup juste à la surface. Ensuite, on passe en terrasse et là, vous voyez que mon olivier est complètement déplumé. J'ai dû retirer tout le feuillage qui était complètement mort. Je me suis très peu occupée de l'extérieur et voilà le résultat. Je me console en me disant que les branches, le bois en tout cas, n'est pas mort. Donc voilà, on verra s'il reprend par la suite. Pour les petites jardinières, donc ici, il va falloir que je m'en occupe aussi. J'ai des feuilles mortes à retirer. Il y a des plantes qui vont pouvoir rester, donc comme celle-ci, le bégonia en jardinière, mais les hypoèstes que voici, il va falloir que je les dépote parce qu'il commence à faire froid et l'hypoèste ne survivra pas dehors en période de grand froid, donc voilà. Et pour cette petite plante-ci, je la pensais morte et au final, non, elle refait des feuilles et même des fleurs. Du coup, il va falloir que je m'en occupe également. Et on a aussi donc mon oxalis qui commence doucement à fatiguer, à montrer des signes qu'il va bientôt falloir la couper, quoique comme vous le voyez, le reste est encore assez beau et refleuri. Il y a la mini qui est juste derrière, mais voilà, c'est toutes des plantes ici qui vont rentrer à l'intérieur. L'oxalis, tout comme ici le jasmin d'hiver que je vais bientôt rentrer aussi, ainsi que mon coffee arabica qui se portait super bien, super mieux même à l'extérieur. Et j'hallucine toujours quand je vois le luisant de ces feuilles, surtout sur les jeunes feuilles. Donc voilà, toutes ces petites plantes-là vont en rentrer en extérieur. Tant qu'à parler de la terrasse, on va parler de ce petit bordel qui s'y trouve. Voilà, il va y avoir un ménage de fin d'été sur la terrasse pour ranger un petit peu tout ça. Ici, la petite potée que j'avais fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai dans le petit i la suggestion. Donc il y a du lierre et plein de pensées. J'adore ces petites fleurs. Moi, ça me fait toujours penser au Disney, Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimez aussi ces petites fleurs. Mais voilà, moi, ça me fait toujours penser à ce Disney. Du coup, j'en achète toujours assez bien. On a aussi le petit fusain qui est ici, si je dis pas de bêtises, c'est un petit fusain. Et ensuite les coléus verts qui ont déjà bien poussé aussi, et eux vont bientôt repasser en intérieur pour l'hiver également.
On repasse en intérieur, vous allez voir comme d'habitude que je n'ai pas du tout beaucoup d'humidité ambiante, c'est comme ça, j'ai l'habitude maintenant. Mais voilà, j'avais quand même envie d'allumer mon petit diffuseur que l'on peut aussi utiliser bien évidemment avec des huiles essentielles. Mais voilà, moi je ne le fais pas puisque j'ai un chat, du coup j'évite la diffusion d'huile essentielle pour lui éviter tout désagrément. Voilà, mais j'aime quand même bien l'utiliser, je mets juste de l'eau déminéralisée dedans. J'aime bien le petit bruit de clapotis, la petite vapeur qui s'en dégage et puis il y a les petites lumières qui sont fort agréables, surtout le soir. Donc voilà, je vous avoue qu'à la base je l'avais acheté en me disant que peut-être il pourrait augmenter un petit peu l'humidité ambiante pour les plantes qui sont autour, mais ça a été un flop. Voilà, ça n'augmente pas vraiment l'humidité. Je vous montrerai par la suite plusieurs heures plus tard. Donc voilà, ici je l'allume, en général je le mets pour environ 3 heures et puis ici je vous montre juste qu'il s'allume puisque bien évidemment en journée je n'active pas la lumière, ça ne sert un petit peu à rien, mais le soir c'est vraiment très joli, ça donne une ambiance chaleureuse et cosy, surtout en ce temps automnal. Je vous remontre aussi un petit peu comment est la plante à gère en ce moment, puisque vous verrez dans les prochaines vidéos qu'il y aura un petit peu de changement pour l'hiver. Je voulais aussi vous montrer la petite orchidée bijou dans son vase que vous avez pu découvrir la dernière fois dans un vlog, puisqu'elle est en train de préparer une nouvelle petite feuille, donc ça c'est top. Elle a l'air du coup de plutôt bien se plaire. Croisons les doigts que ça continue comme ça. Elle est sur ma table de salle à manger et j'utilise le couvercle d'un Posser Hello que je dépose dessus. Et j'ouvre et je ferme voilà, de temps en temps. Et parfois même je retire tout le couvercle durant quelques heures. Et nous voici le soir, 19h17, on va un petit peu regarder au niveau de l'humidité ce que ça donne et vous allez voir, c'est pas folichon, voilà, 44% seulement, 4 petits pourcents de gagné. Mais bon, c'est pas grave, c'est très joli et je vous laisse avec le petit clapotis. Un petit peu face caméra aujourd'hui, donc on est le mercredi 14 octobre, j'y suis pas, désolée. Désolée aussi pour cette mine affreuse, mais voilà, c'est un peu complexe pour moi en ce moment. Et du coup, voilà, mais bon, vous allez me dire, on est au mois d'octobre, Halloween arrive, ça va, je suis dans le thème, je suis déjà prête au fait pour faire un joli petit zombie, voilà. Donc, pour le niveau de la terrasse, je vais faire quelques petites choses, notamment venir m'occuper des petites jardinières, venir retirer les feuilles mortes qu'il y a à retirer. Voilà, peut-être même déjà dépoter les hypoès pour pouvoir les rempoter dans un pot à part et les rentrer parce qu'ils commencent vraiment à faire assez frais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai moi aussi enfilé un petit suite que Cécile du compte Help My Plant m'avait fait avec son chéri, que je remercie encore. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le petit ici ou là, je sais jamais où ça se met. Mais voilà, je vous mettrai la petite vidéo au cas où vous n'avez pas vu ce petit unboxing. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais ranger un petit peu du petit bordel qui traîne par-ci par-là. Et je vais également profiter de rentrer enfin ces plantes-ci qui doivent simplement changer de place, passer de dehors à l'intérieur. Et je vous ferai d'ailleurs bientôt une petite vidéo sur l'oxalis. Voilà. Comme ça, vous savez qu'il y a une petite vidéo sur l'oxalis qui va se préparer tout bientôt. Écoutez, je vous laisse avec le reste de la vidéo et moi je vais m'atteler un petit peu à tout ça.
Pour les jardinières, je vais un petit peu rafraîchir tout ça, enlever ce qui est séché, etc. Et simplement venir retirer les cypress pour pouvoir, vous le verrez un peu plus tard, les replanter dans un pot à part. Du coup, voilà ce que ça donne pour le rangement. Alors, c'est pas joli, on n'a pas encore, on s'est pas encore occupé, voilà, d'aménager véritablement la terrasse, mais c'est pas le but. Vraiment, le but c'était de venir caser tout ce qui devait être protégé. Donc, sous la partie qui est couverte, il y a toute l'autre partie de la terrasse du coup qui elle n'est pas couverte du tout. Et là, voilà, il y a encore des choses à faire. Il y a encore les petites choses ici à jeter. Je dois m'occuper aussi de toutes les petites jardinières, des petits pots. Voilà, donc il y a encore quelques petites choses à faire sur la terrasse. Voilà les petites beautés rentrées à l'intérieur, bien protégées du coup pour l'hiver. Elles ont eu un petit arrosage, donc là elles égouttent. Et ensuite, eh bien, je les placerai à divers endroits. Je ne sais pas encore trop où, je vais un petit peu voir. Et il y en a certaines, il va falloir que je trouve un petit cache-pot. Jeudi, c'était cookie time et oui, vous l'avez compris, donc j'ai un peu pâtissé. Quoi de mieux que de bons cookies en ces petits temps automnales, je vous le demande. Vous pourrez d'ailleurs découvrir prochainement la recette dans une des vidéos du mercredi. Vendredi, c'était plutôt une journée repos. Fin de matinée, je me suis installée et comme vous le voyez, j'étais bien accompagnée. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui ai décidé que ce serait une journée cocooning. Ce même jour, une petite activité toute douce, aller arroser quelques plantes, notamment ici sur la plantagère. Je réarrose tout doucement de nouveau l'aimanthus. Le Marble Queen avait lui aussi besoin d'un arrosage, donc lui je le retire du cache-pot et puis je l'amène dans la cuisine.
En allant chercher un nouveau livre à l'étage, je me suis occupée en même temps d'arroser les plantes qui en avaient quand même grand besoin dans la salle de bain, et notamment ces 2 orchidées. J'essaye toujours de faire attention de ne pas verser de l'eau au centre de la plante. La Calathea Dotti, elle aussi, avait bien besoin d'un arrosage et aussi d'une bonne douche. Elle se porte bien mieux d'ailleurs depuis qu'elle est dans la salle de bain. Et voilà, ce petit vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous green et à la semaine prochaine.